Ah, moi c'est bon, ça filme. Là tu filmes là? Ouais. C'est bon on avance? Allez. Allez, la prochaine fois je suis sérieux. Non vas-y. Non mais moi si ça tient qu'à moi on le fera à une prise, c'est vous qui allez découvrir. Ah moi je le fais une prise, bon. Vas-y. Ah ouais? Mais carrément. Moi je suis un acteur moi. Et moi aussi. Allez vas-y. Allez, on parle de quoi? Vas-y. Tu vois Flavien, comme je te disais, moi les jeunes comme toi, comme Louis Ligori, Pierrot, Amiel, Sandro, Minaro, j'aime vous mettre en avant. C'est pour ça que je me régale de diffuser des photos de vous. Faire les interviews avec vous, c'est un plaisir. Bah attends, je te coupe. Franchement c'est super cool ce que tu dis de nous mettre en avant et tout, mais il y a quelqu'un que t'as pas cité quand même, c'est Clément Ramirez. Je l'aime pas Clément Ramirez. Et pourquoi? Le personnage me plaît pas, s'ajoute, je trouve il est pas franc. C'est quelqu'un que j'apprécie pas trop. Oh vous allez bien les gars? Oh alors. Ça va? Ça va et toi? Ça va Clément? Ça va et toi? Ça va bien. En forme? Ça va, tranquille? Ça va. J'aurais quelque chose à te demander, Fabio. Dis-moi. Ça serait possible de faire une interview ou pas? Figure-toi qu'avec Flavien on parlait de toi. Et on disait la jeune garde, les jeunes lourds. En bien en plus. Hein. Toi, Pierrot, Sandro Minaro, Louis Ligori. Et j'ai dit, c'est un grand plaisir. D'ailleurs, je voulais te le demander. Ah, bah c'est gentil. T'ajoutes le personnage que tu es. Ah, bah, c'est bien. Franchement, ça serait un plaisir. On se fait ça quand tu veux. Ah, bah c'est bon. Allez, ben, allez, marché conclu. Allez. C'est bon. Merci. On se fait ça. Allez, en avant partout. Ouais, ça va manquer moi aussi. Hein. En avant partout. Ils vont tout briser, ces jeunes. Allez, va. En avant partout. Tiens, aujourd'hui avec Clément Ramirez. Bonjour Fabio. Bonjour à toi et bon bien sûr c'était de la déconnade juste avant et tu le sais que c'est un grand plaisir pour moi. Bah, c'est un plaisir pour moi aussi. Et je souhaitais vivement faire cet entretien avec toi. Ben merci, ça me fait plaisir. Non, c'est vraiment sincère, ça me tenait à cœur parce que j'estime que les jeunes jouteurs comme toi qui sont impliqués dans leur société et dans l'école de jouteurs, je trouve que vous donnez une bonne image des joutes et c'est important aussi de vous mettre en valeur. Merci. Tu as débuté quand les joutes? Question classique pour débuter. J'ai débuté les joutes, j'avais 2 ans et demi. J'ai commencé à 2 ans et demi. Mon oncle qui a dit à mes parents qui me prenait pour faire un entraînement et depuis j'y suis. Tu as eu le virus depuis, t'as pas arrêté une seule saison? Si, j'ai arrêté de seconde année léger. J'ai repris en 2e année minimum. Donc la passion des joutes c'est vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, car là on est en pleine période hivernale, tu l'anguilles l'été pour rejouter et tout? Oui, j'anguille l'été c'est sûr, parce que les joutes ça restera les joutes pour moi, mais après l'hiver c'est bien, ça, heureusement qu'on a une pause quand même je pense, parce que trop ça serait trop, mais oui j'attends l'été avec impatience. Tu me fais rebondir sur une chose, ça me fait penser, tu dis que l'hiver ça fait du bien de ne pas jouter, mais tu as fait les joutes de Noël avec le magnifique chapeau du Père Noël. Je le referai plus Pourquoi? J'ai eu trop froid. C'est vrai? Ah oui, trop froid. C'est qui t'avait jeté? Sandro? Sandro, ouais, justement, Sandro en revanche. Alors on va revenir sur ta dernière saison de joute, la saison 2019, avec une saison somme toute correcte, et en point d'orgue cette magnifique Saint-Louis mi-moyen. Oui. Raconte-nous tout ça. Bah après ma saison, on va dire que c'est une saison assez blanche parce que j'ai pas pu jouter. Ouais, il y a pas mal de tournois que t'as loupé. Ouais. Bah, j'ai été blessé donc j'ai pas jouté. J'ai fait les pêcheurs où j'ai rien fait. J'ai fait le Metz le lendemain où j'ai rien fait non plus. J'ai fait la Coupe de France où j'ai rien fait, pareil. Et arrivé à la Saint-Louis, Alors comment tu expliques justement cette si belle Saint-Louis de ta part? Je sais pas, je me sentais bien on va dire. Je me sentais bien et peut-être le fait de ne pas avoir joué de la saison, ça m'a un peu plus motivé de me montrer ce que je savais faire. Ça t'a enlevé le stress? Oui, je n'étais pas stressé, pas du tout. Est-ce que tu es stressé d'habitude quand tu montes sur le plancher ou pas du tout? Avant, oui, mais pendant, non. Du moment que je monte, j'ai plus aucun stress et je pense ajouter. Voilà.
Alors t'as Saint-Louis, pour te qualifier des revanches, quels sont les 3 hommes que tu as jetés? Mon premier homme, je me rappelle plus du tout. J'ai pas trop de souvenirs. Après, je reprends le tourneur Frédéric, que je jette à la 2e. Et après, je prends mon grand ami Pujalt Jérémy, qui me fait le jeu pour me qualifier de revanche. Après, en revanche, je prends Sandro Minaro. Alors je t'arrête. Cette passe face à Sandro, est-ce que tu penses pas que lui, de son côté, a eu peut-être un excès de confiance et que ça t'a bien aidé? Sérieusement, je sais pas du tout. Moi, après les passes, je les vois pas de l'autre côté, je les vois plutôt de mon côté. Après, c'est sûr, quand j'étais dans la nacelle, je me disais, j'espère que je vais prendre plutôt Amiel que Sandro. Je le sentais mieux, c'est un joueur que je connais énormément, on se connaît très bien avec Pierrot. Et c'est tombé sur Sandro et j'ai réussi à faire la passe que je voulais faire. Alors tu arrives jusqu'en demi-finale. J'ai Talon à dire aussi avant. J'ai Talon à dire qui avait fait un beau tournoi. Et un joueur confirmé du circuit senior aussi. Qui avait fait un très beau tournoi à Saint-Louis. Donc je me suis dit que c'est là qu'il fallait que je pour aller à cette demi-finale, c'était une passe, pas plus. Et c'est ce que j'ai fait. Alors quand tu arrives en demi-finale, est-ce que tu te dis je suis pas attendu mais le Graal il est pour moi peut-être? Est-ce que tu commences à l'envisager ou tu restes concentré sur ta demi? Je reste concentré sur ma demi-finale parce que si je voulais pas trop m'éparpiller parce que sinon ça sentait pas bon. Après Théo c'est un très très bon joueur, il a prouvé pendant ce Saint-Louis, c'est un joueur qui sait jouer et il a montré. Voilà. Pas trop déçu quand même? Non, parce que je perds contre quelqu'un qui a très très bien joué. Après si, je suis un peu déçu mais sans plus. Alors, tu es sociétaire des pêcheurs? Oui. Depuis toujours aussi après l'école de Jouta? Ah oui. Pourquoi les pêcheurs? Mon oncle était président et j'ai emboîté le pas. C'est une société que tu n'envisages jamais de quitter? Non, je resterai au pêcheur. Tant que je le peux, je le resterai. Quel est ton jouteur référence concernant juste l'amicale des pêcheurs Sept-Molles? Actuel ou passé? Après, comme beaucoup de pêcheurs, je pense, des jeunes, hein, Maxime, qui a une joute qui est impressionnante. Après, j'aime bien la joute aussi à Cyril Delia, qui jouait très très bien. Et après, voilà. C'est des bonnes références. Ah oui. Je sais pas si tu as vu dernièrement, on a fait l'interview justement avec Théo Lognos. Oui. Et on avait évoqué ton nom au passage. Et il disait en quelque sorte que quand dans ta tête, tu voulais réaliser une performance, tu en étais capable. Est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas du tout? Ah oui, oui. Moi, quand je vais jouer, je me prends pas la tête. J'y vais pour y aller, j'y vais pour être avec mes amis, pour faire l'apéro avant, après, voilà. Après, quand je monte, c'est dans la tête. Si je veux, je peux. Après, je pense comme beaucoup de monde, quand on veut, on peut. Alors pourquoi tu veux pas plus souvent? Je sais pas. Sérieusement, je sais pas. Parce que souvent, j'aime finir à une passe. J'aime finir une passe et quand j'ai pas ça, je perds peut-être un peu pied. Tu t'engages vite après sur le plancher? Tu réfléchis trop? Souvent, ouais. Souvent. Je pense ce qui m'a permis quand même de faire une belle Saint-Louis, c'est de ne pas réfléchir. J'ai pas réfléchi. Alors moi j'ai souvenir que tu es capable de rivaliser avec n'importe qui dans ta catégorie. Je me rappelle il y a 2-3 ans que vous étiez éliminé avec Léo Koss, qui se tirait la bourre avec Michael Wolf à l'époque pour le titre. Hein. Comment tu expliques justement que tu peux, quand tu le veux, rivaliser avec les meilleurs et d'un autre côté non? Est-ce que comme tu l'as dit c'est mental? Est-ce que tu penses, au vu justement de ta performance à la Saint-Louis mi-moyen sans avoir trop joué en 2019, que tu peux en 2020 franchir ce cap et pourquoi pas gagner un tournoi? Oui, je pense que je le peux, clairement je pense que je le peux. Parce que j'ai les moyens, j'ai tout ce qu'il faut, après maintenant c'est dans ma tête. Il faut que j'arrive peut-être à passer un cran au-dessus encore et je pense que ça peut se faire, ouais. Alors, sans moquerie aucune, tu es quelqu'un de petite taille? Ouais. Est-ce que dans les joutes, c'est une caractéristique qui te sert ou qui te dessert? Ça dépend. Je vais te dire, ça dépend. Ça me sert beaucoup contre des jouteurs qui vont pas beaucoup descendre, qui vont plus jouer peut-être à la lance ou pas, mais ou des jouteurs par exemple comme Théo, Johan Vallès, Passeron, Dorian.
ça me sert pas du tout, au contraire. T'es joueur très vif, tu sais jeter vite. Hein. C'est pas une joute qu'il faut contre moi, que j'aime pas du tout. J'y arrive pas contre ces gens-là. Mais après aussi, non, oui, ça sert énormément. Alors, tes qualités de jouteur et tes défauts. Je sais que c'est une question difficile, mais... Mes qualités, bon, bien sûr, quand je le veux, mon paro. Ouais. Quand je veux m'en servir, je sais m'en servir. Et mes défauts, j'arrive pas à tenir cette putain de lance. Alors, est-ce que tu es superstitieux? Est-ce que tu mets toujours le même caleçon, les mêmes chaussettes avant de jouter ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout, du tout? Non, j'y vais, je monte comme je monte, je mets la chaussette droite ou la chaussette gauche, c'est pareil. Le tournoi qui te fait rêver? La Saint-Louis. Plus que les pêcheurs? Ça se vaut quand même, ça se vaut. Ouais, la Saint-Louis et les pêcheurs, je pense que c'est les deux que j'aimerais bien quand même faire quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus émouvant pour toi? Faire le défilé de la Saint-Louis ou la Saint-Pierre avec toutes les traditions la aussi qui sont... Là, t'as pas hésité là par contre? Non. Pourquoi alors la Saint-Pierre? Parce que c'est deux défilés qui n'ont rien à voir. Après la Saint-Pierre, je suis autour du petit Saint-Pierre. C'est quelque chose qui est... Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est l'un des plus beaux défilés qu'on a à 7. C'est un des plus anciens, la tradition est magnifique. Hein. C'est vrai que c'est un beau défilé. Comme le vendredi, quand on monte à l'église, c'est magnifique avec les flambeaux et tout ça. C'est un moment émouvant pour toi? Ouais, un peu. Tu ressens le poids de la tradition justement qu'il y a 50, 60, 70 ans en arrière déjà ça se faisait, les grands-parents, tout ça, tu le ressens ça ou pas du tout? Ouais, aussi on le ressent quand même, mais on profite plus de l'instant présent parce que c'est vraiment beau de vue de l'intérieur ça. Alors comment se porte pour toi la société des pêcheurs à l'heure actuelle? Très bien, je pense qu'elle se porte très bien. On a fait une grosse saison l'année dernière en senior. En lourd ça se bat énormément, donc non là c'est... Et après il manque un peu de juniors je pense, mais quand ils vont se réveiller les quelques juniors qu'on a, je pense qu'on peut faire quelque chose. Alors ma question qui va arriver là est peut-être bidon parce qu'il n'y a pas forcément d'explication, mais comment tu expliques avec tous les grands jouteurs qui jouent ou qui ont jouté pour les pêcheurs que si je ne me trompe pas, la Saint-Louis lourd, aucun joueur de la PSM ne l'a remporté? Je veux pas te dire, après la Saint-Louis elle te choisit, comme tout le monde dit elle te choisit. Après peut-être qu'elle n'a pas choisi encore un pêcheur, j'espère qu'elle choisira bientôt. Tu envisages de monter en lourd prochainement ou pour le moment c'est beaucoup trop tôt? Pour le moment pour moi c'est beaucoup trop tôt. Après je suis très bien senior, on verra dans les années plus tard mais pas maintenant. D'abord faire un petit palmarès, construire un petit palmarès ou c'est pas une obligation pour toi? Moi c'est pas une obligation, je vais surtout juste pour m'amuser, pour être avec mes copains. Après bien sûr si je gagne un tournoi ça me ferait plaisir. Mais moi j'ai d'abord le samedi, c'est pour être avec mes collègues. Alors on va passer à l'école de joute maintenant. Alors tu es encore jeune donc tu en es sorti il n'y a pas longtemps mine de rien. Non. Mais comme beaucoup, tu as le besoin de tout de suite redonner ce que l'école t'a donné. C'est-à-dire de transmettre ton petit vécu, ton petit savoir aux jeunes. Ouais, parce que malgré tout ça fait plaisir de les voir quand on les entraîne, ils ont un tournoi, l'entraînement suivant, ils se disent t'as vu j'ai réussi à faire ça, ce que tu m'as dit j'ai réussi à le faire. C'est une reconnaissance qu'ils ont envers nous et ça fait super plaisir. Et j'imagine que tu es plus stressé quand tu les vois toi que quand toi tu es sur la à la Saint-Louis je suis pas bien, quand ils sont en haut, à la Saint-Louis je suis pas bien, c'est normal. Alors tu as 2-3 petits protégés ou pas? Non, clairement non. Non, parce que je pense que ça sert à rien, tous les petits sont pareils, ils sont tous capables de faire la même chose. Est-ce que tu te vois dans un passé assez lointain devenir pourquoi pas président de l'école de joute, des pêcheurs ou avoir des responsabilités à la ligue? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou absolument pas? Non, parce que c'est trop de soucis, c'est trop de trucs. Moi je suis bien à faire mon petit train-train et m'occuper de l'école de joute, être un peu au pêcheur et voilà. Je vais te citer 3 jouteurs des pêcheurs, peu importe la catégorie, et tu vas me dire ce que tu penses d'eux. Ok. On commence avec Steven Herry. C'est quelqu'un que j'aime bien, qui a une très belle joute et que s'il veut, il pourrait faire beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui gagne des tournois et des fois il passe à travers. Ouais. Il n'est pas régulier, mais s'il veut, il peut être régulier, il pourrait faire encore plus mal qu'il peut. Ton ami Pierrot Amiel. Pierrot, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, c'est un très beau ami à moi et qui joute, qui a une joute je trouve ça magnifique sa joute. Et voilà.
Et un qui a peu jouté cette année, Samir El Mokedem. Samir. Samir, c'est quelqu'un de très très gentil qui sera toujours là pour les pêcheurs, pour l'école de joute et tout ça, et qui a fait du bien, je pense, dans les joutes quand même. S'investit beaucoup. Oui, c'est énormément ça. Le mot de la fin, tu as quelque chose à dire ou pas du tout? Enfin, Non, tu fais ce merci que tu à veux. toi. Avec grand plaisir, tu le sais. Ça m'a fait super plaisir et voilà, hein. Pas plus. Bon, on en reste là. Allez, Mon ami, je t'embrasse. Et merci encore. merci à toi.